Mosquée radicale, ce qu'on y dit, ce qu'on y lit, l'étude globale de 300 pages qu'il manquait. 2500 mosquées ou salles de prière ont déjà été construites en France, dont les plus grandes défilent sous vos yeux. Un chantier débute chaque mois. La DGSI en recense 148 affiliés au salafisme de l'Arabie Saoudite, toujours en activité. Mais bien d'autres posent problème, de par leur proximité avec les frères musulmans, environ 200, ou par leur appartenance à l'islamisme turc, une centaine. L'école sunnite malékite professée par le Maroc et l'Algérie ne représente pas non plus un islam compatible avec nos valeurs. Ils nous envoient des centaines d'imams chaque année, fonctionnaires d'un islamisme ne rencontrent pas d'opposition. Ce livre enquête de terrain permet aux Français d'enfin disposer des pièces à conviction du dossier islam en France. Quels sont les prêches tenus dans les mosquées ? Quels sont les livres diffusés dans les librairies des plus grandes d'entre elles ? La France est devenue le terrain de jeu des puissances étrangères, chacune représentée dans une fédération du Conseil dit français du culte musulman. Quel est le rôle du Qatar exactement ? Est-ce que c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite voguent dans le même sens ou il y a une légère différence Alors ils sont un peu concurrents. Évidemment, au final, ils ont le même but, instaurer la charia, avoir des États musulmans. En décembre 2014, un mois avant les attentats de Charlie Hebdo, il y a une perquisition de la police qui a mis à jour un réseau très structuré, une brigade qui envoyait des combattants en Syrie de cette mosquée de Madrid, qui c'est la plus grande de la ville. Qui attire le plus de monde, parce que parfois ce sont les plus grandes, mais ce ne sont pas forcément les plus fréquentées, mais là c'était le cas. La brigade d'Al-Qaïda Al-Andalus, dont les fidèles allaient s'entraîner à côté d'Avila, donc Avila, c'est à peu près à 150 km de Madrid, dans une ferme. La police a quand même dû fermer la cafétéria de la grande mosquée de Madrid, parce que c'est là où ils tenaient leur réunion et au vu au su de tous. Et il y a une dizaine de djihadistes qui sont partis en Syrie. Voilà pour l'islam officiel. Donc le problème, en fait, si vous voulez, c'est que par ces moyens financiers énormes, l'Arabie Saoudite, par la diffusion du wahhabisme, qui à la base n'est pas de la culture des immigrés d'origine maghrébine en France, est en train de prendre le leadership. Et en fait, c'est cet islam à la base sectaire du 19e siècle qui est né juste dans les déserts d'Arabie Saoudite. C'est le Qatar qui avait poussé la révolution tunisienne, d'une part avec le mouvement Ennahda des frères musulmans, et c'est aussi lui qui fait des dons via sa fondation de charité. Voilà, la fondation de charité du Qatar a financé en partie la mosquée UIF de Nantes, en grande partie la mosquée de Mulhouse, qui va être une des plus grandes mosquées de France à Mulhouse, parce que l'Arabie Saoudite a pu financer des grandes mosquées. Les plus grandes d'Europe sont financées par l'Arabie Saoudite. Je pense à la grande mosquée de Bruxelles, où j'ai interviewé il y a 2 semaines une femme qui a assisté au cours de la grande mosquée de Bruxelles. Et c'était absolument effrayant. On lui a dit que les petites filles, on pouvait déjà, même avant leurs règles, avoir des rapports sexuels avec elles. Ça s'appelle la moufakana, c'est-à-dire pour les adultes de frotter leur sexe contre le leur. Voilà, ça c'est la grande mosquée de Bruxelles. J'allais dire invasion, le terme est peut-être un peu trop politiquement incorrect. Disons, cette arrivée massive de l'islam sur nos terres françaises et européennes n'est en rien un hasard. Effectivement, c'est pas du tout. C'est une stratégie parfaitement lucide et assumée de nos élites. Immigration de masse, pas d'assimilation. Je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler, Joachim Velioka, pas d'assimilation des populations immigrées, c'est-à-dire vraiment la constitution de communautés à part entière, qui ne s'intègre pas, non seulement ne s'intègre pas, mais ne s'assimile pas à la communauté nationale. Apprentissage de l'arabe, non seulement pour les petits arabes, mais également tous azimuts, y compris pour les guillemets français de souche. Islamisation, construction de centres culturels, d'écoles islamiques, etc. L'Association musulmane du Canada et l'Islamic Society of North America sont les plus importants propriétaires d'immeubles abritant des mosquées et des écoles musulmanes au Québec. Ces 2 réseaux islamistes reliés aux frères musulmans seraient soupçonnés de financer des groupes terroristes. De quel groupe parle-t-on? Dans le cas de l'Association musulmane du Canada, ils ont financé pendant des années une organisation qui s'appelle l'IFRAN. C'est un organisme canadien qui est aujourd'hui classé terroriste depuis 2013 par le gouvernement fédéral. Depuis qu'ils ont eu leur permis d'organisme de bienfaisance suspendu,
il y a des gens à la GRC qui pensent que l'Association musulmane du Canada continue de donner de l'argent parce qu'ils ont aperçu un collecteur de fonds de l'IFRAN sortir des bureaux de l'Association musulmane du Canada. Du côté de l'Islamic Society of North America, ça, c'est un petit peu différent. Eux autres, ils ont plusieurs filiales. Il y a une filiale qui détient les immeubles au Québec, les mosquées et les écoles dont on parle dans le reportage. Il y a une autre filiale qui est une filiale de levée de fonds qui s'appelle l'Isna Development Foundation. Elle a perdu son permis de levée de fonds en 2013 de Revenu Canada parce qu'elle a envoyé de l'argent au Jamaat-e-Islami, qui est une organisation pakistanaise dont le bras armé, le Hizbul Mujahideen, vise l'instauration d'un État islamique au Cachemire indien. C'est considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne. Mais en regardant dans les registres, nous, on a trouvé ces deux organisations-là, islamistes, qui détiennent de plus en plus d'immeubles. Surtout l'Association musulmane du Canada, elle a fait une transaction en 2014 de 4,7 millions de dollars dans le centre-ville de Montréal. Dans le cas de l'Association musulmane du Canada, qui est une organisation, soit dit en passant, qui se réclame des frères musulmans. Oui, puis pouvez-vous expliquer c'est quoi l'idéologie des frères musulmans, juste pour qu'on comprenne? Tout à fait. C'est un assez vieux mouvement islamiste là, qui remonte aux années 30, qui a été fondé par Hassan al-Banna. C'était un imam égyptien qui, pour se soulever contre l'occupation britannique à l'époque, avait commencé un mouvement là, de renouveau de l'islam qui a fait un manifeste pour expliquer ce qu'il voulait faire un peu, qui s'appelle le manifeste en 50 points. Puis ça, dans ce manifeste-là, ben, on comprend qu'il voulait combattre le joug britannique, mais en même temps, c'était pas avec l'outil de la démocratie puis de l'égalité hommes et femmes. Au contraire, ça prône, par exemple, l'abolition des partis politiques pour tous se regrouper derrière un parti islamiste. Ça prône la censure de la musique, l'interdiction de la danse. Le mariage gay? Le mariage gay, très peu. En fait, c'est plutôt un péché mortel, l'homosexualité, pour ces islamistes-là. Quand on parle d'islamisme, là, puis à plus forte raison pour les frères musulmans, c'est une volonté d'établir ce fondamentalisme-là dans les organisations politiques, dans les organisations sociales. Partout. Partout dans la société. Leur modèle, ce sont des pays islamiques comme l'Arabie saoudite. Par exemple, dans une mosquée, la mosquée de Montréal, dont l'immeuble est détenu par l'Islamic Society of North America, je suis allé voir, il y avait un présentoir et puis on trouve des documents assez clairs là-dessus, comme celui-ci. Là-dedans, on se met du point de vue de ce qu'il faut faire quand on veut faire un État islamique. On va parler, par exemple, de l'Arabie saoudite. Et puis, l'auteur, qui est un Saoudien de Médine, va défendre le régime saoudien. Dans celui-ci, ça fait même l'apologie du bon terrorisme, c'est-à-dire celui qui est pratiqué par le croyant, qui l'utilise pour défendre son peuple opprimé. L'Association musulmane du Canada se réclame elle-même des frères musulmans sur son site Internet. Ceux qui vous accusent d'islamophobie? Je pense que c'est un amalgame. On accuse souvent ceux qui critiquent l'islamisme de faire des amalgames. Là, je pense que c'est eux qui le font, l'amalgame, parce que mon reportage ne portait pas sur les musulmans, ça portait sur les islamistes, ce qui est très différent. Les islamistes veulent imposer la loi islamique, la charia, sur l'ensemble de la société, dans le cas des pays arabes ou musulmans, sur leur communauté, dans le cas des endroits comme le Québec. Et dès qu'on les critique, en fait, en général, ils vont tout de suite crier à l'islamophobie parce que cet amalgame-là les sert. Ils aiment bien. De toute façon, c'est leur objectif, c'est-à-dire de convaincre les musulmans que la façon d'être musulman, c'est la leur. Ils doivent convaincre les musulmans que l'islamisme, c'est la seule voie. Donc après, bien sûr, c'est facile pour eux de faire l'amalgame et de prétendre qu'en critiquant les islamistes, on critique. Marqué Canadian Islamic Trust Foundation, qui est une fondation de l'ISNA. Puis c'est la même adresse que l'ISNA, les mêmes administrateurs. Ils détiennent la mosquée de Sherbrooke, eux autres aussi, la mosquée à Trois-Rivières. Vous avez des informations? On se verra tantôt. D'accord. Les musulmans.